Bienvenue dans les pèlerinages de Ben et J. Alors Ben, c'est le grand serin là que vous voyez, puis J, c'est le petit chien qui est à partir qui court. Si vous voulez nous accompagner, on part pour 1500 km à pied, on en a déjà 300 voire 600 dans les jambes. Et puis voilà, c'est parti, c'est les pèlerinages jusque Rome. Depuis le début, je suis les balises et un peu une carte que j'ai sur mon téléphone. Ce que je préfère, c'est suivre les chemins en fait. Regarder par où ils passent, avoir vraiment une lecture du sol, par où les gens y marchent, avant de toujours scotcher sur une balise pour savoir où je vais, ou toujours décrocher la carte pour savoir où je m'en vais. C'est d'abord ça que je préfère, que ce soit à travers les champs, que ce soit au milieu d'une forêt, c'est suivre ces chemins-là. Les chemins qui sont empruntés parfois par des routes tracteurs, d'autres par des routes vélos et par les empreintes d'autres pèlerins. D'autres pèlerins ou des animaux aussi parfois, aussi bien le crottin de cheval que leurs sabots, ils sont sur le sol. Comme j'aime revoir mon toutou jouer les fiers devant les troupeaux de vaches et puis s'enfuir en courant dès qu'elle monte un signe de refus. Des fois j'ai l'impression d'être un peintre qui est au milieu de la nature, qui pose son chevalet comme on pose un trépied et de pouvoir changer toutes ces fleurs en couleurs. Là on s'approche de l'an. Plus ou moins lentement, on a mis 2 jours pour faire l'étape, une étape de 40 km qui n'est pas forcément difficile ni facile. Mais au loin, on voit déjà le plateau et les tours qui émergent au milieu de la forêt qui entoure cette butte. C'est vraiment magnifique. Et je comprends pourquoi ils appellent ça la couronne. Ils disent que c'est une couronne de la montagne, la cathédrale sur la montagne. Il y a vraiment de quoi visiter. Encore une fois, comme un paquebot au-dessus des champs qui font un peu la mer, on voit défiler lentement l'horizon. Je ne sais pas si c'est la ville qui marche vers moi ou si c'est moi qui marche vers la ville. En tout cas, c'est sûr, les journées sont chaudes et lourdes. On a besoin de repos avec mon petit Kiki. Jiminy Kiki, bien sûr. Enfin, Jiminy Cricket, mon chien. On se pose souvent à l'ombre, on se fait des petits repas et des collations, de quoi repartir avec un peu plus d'énergie. Puis le bateau redémarre au milieu des champs blondis, enfin même pas blondis, ils sont carrément dorés, coupés et remplis de round-ball. On a l'impression qu'ils sont roulés au fur et à mesure que la caméra roule et avance. Keep on rolling. Bien sûr, attention, cette vidéo est sous vidéosurveillance et protégée bien sûr par une vidéosurveillance et son alarme. Là, ça y est, on est rentré dans la ville et elle est tellement haute, il y a je sais pas combien de marches pour monter, c'est ahurissant quoi. Il faut grimper, il y en a au moins pour un quart d'heure et un bout de souffle en entier. Tout le premier souffle, il y est passé, même le deuxième, on fait des pauses au fur et à mesure qu'on monte et le toutou est fatigué. Ça y est, on y est arrivé dans cette cité, celle qui culmine, celle qui touche le ciel. Regardez-moi ça, on voit tous les alentours, c'est pas magnifique? J'aurais tellement aimé que vous soyez là, que vous puissiez avec moi partager cet horizon qui s'étend jusqu'à la courbure du ciel, jusqu'à la courbure de la terre. Et on voit tellement loin que les petites maisons tout au loin et même les forêts, tout ça, ça devient bleu par l'épaisseur de l'oxygène. Ça y est, on y est, juste à côté, enfin tout près, et on se rapproche. La cathédrale est arrivée, enfin c'est moi qui suis arrivé. Regardez là comment elle côtoie le ciel, un ciel si bleu, une architecture tellement posée, on a l'impression que jamais elle pourrait tomber.
bah là, je crois qu'il n'y a rien à dire, hein. On voit bien comment ça s'appelle, cette rue qui est jalonnée d'œuvres d'art. Alors les parapluies et puis je sais pas comment ça s'appelle, les petits bouts de plastique comme ça qui réverbèrent la lumière, qui la tordent en fait et qui la projettent à droite, à gauche, sur les murs, sur le sol, à la fois transparent et à la fois réflecteur. Cette cité médiévale et les contours sinueux, labyrinthiques, ils sont vraiment superbes. Superbes, c'est que de la vieille pierre, les murs sont ornés d'œuvres d'art et même les sols. Je ne sais pas qui a organisé tout ça, mais c'est bien fait en tout cas, respect. Pas touche le chat, laisse le chat tranquille. Tiens, un cul-de-sac, ça je m'en serais pas douté. Comme quoi, c'est vraiment un labyrinthe, hein. Voilà l'imbroglio de dédales, de petites allées, avec des petits ponts au-dessus, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça fait du bien, ça fait bizarre d'être là. C'est à la fois frais, c'est à la fois étroit, aucune voiture peut passer. On se demande comment ils pouvaient construire à l'époque. C'est vraiment des petits passages, des petits recoins, et puis la cathédrale. On peut la visiter à l'intérieur. L'architecture est magnifique, mais l'intérieur, c'est dépouillé, c'est vraiment reposant, avec plein de petites chapelles. Il y a une petite musique de fond qui est bien agréable, une rosace qui doit être du gothique, je ne sais pas si elle est flamboyante ou quoi, mais la lumière est douce, l'atmosphère est calme et posée. Il y a des odeurs de bougies, des couleurs de craie, des pierres de calcaire qu'ils ont dû puiser sous leurs pieds et construire comme des mineurs en piliers tournants. J'aurais bien aimé visiter les tours. Ça doit être un point de vue inaccessible, quoi. Ça doit être vraiment planant d'être là-haut. Encore une fois, je fais ça pour ma mémoire. Maintenant, la mémoire aussi des 10 abonnés. Vous voyez, c'est juste un petit morceau. Moi, quand je serai plus vieux, je pourrai m'en souvenir sans avoir besoin de marcher. Et je fais de la rime pauvre et j'y peux rien. C'est comme ça. Je fais pas trop le malin. Mais avec mon chien, quand même, à l'intérieur de la cathédrale, pour une fois, on se sent bien. Et puis on repart ce matin pour le petit train-train du quotidien, celui d'un pèlerin. Laissant derrière nous ces rosaces, ces souvenirs organiques et posés maintenant sur la toile pour le restant de mes jours. Un dernier plan, comme une sortie, sur cet orgue justement qui rend la musique organique, et puis sur ce vitrail qui transmet une lumière de 1000 couleurs, en espérant avoir partagé ces petits souvenirs. Dédicace à tous ceux qui me suivent un petit peu de près ou de loin. Et voilà, c'était à Laon. Et puis c'était les pèlerinages de Ben Neji. Merci d'avoir regardé. Et c'était la mémoire 21. Il manque la mémoire 18, mais je suis en train de travailler dessus.